résume ici avec un schéma d'une feuille, si on raconte le devenir de la puissance solaire incidente, et si on considère cette puissance solaire incidente égale à 100%, on va voir ce que ces 100% de puissance solaire incidente vont devenir lorsqu'ils arrivent sur une feuille. On voit qu'une partie est réfléchie par la surface de la feuille. Cela correspond à 20% de la puissance solaire incidente. Et on voit que la partie réfléchie correspond à la partie qui a été la moins absorbée, donc plus particulièrement le vert. Et c'est parce que les feuilles nous renvoient beaucoup de lumière verte que les feuilles sont vertes à nos yeux. On voit également qu'une partie de la puissance solaire est transmise par la feuille. On voit 10% de puissance solaire transmise. Ça correspond à la lumière qui traverse la feuille. Les feuilles ne sont pas parfaitement opaques, une partie de la lumière traverse les feuilles. Et cette puissance, du coup, si elle traverse la feuille, elle ne sera pas absorbée par la feuille, et donc elle ne pourra pas être utilisée pour permettre la photosynthèse. Donc on a 10% de puissance transmise. Donc entre les 20% de puissance réfléchie et les 10% de puissance transmise, on a déjà 30% de puissance solaire qui ne sont pas absorbées par les feuilles et qui ne pourront pas participer à la photosynthèse. Donc il en reste quand même 70%. 70% de la puissance solaire est absorbée par la feuille. Sauf qu'on voit que parmi ces 70%, on a 69% de ces 70% qui vont échauffer la feuille. Cette puissance va permettre de chauffer la feuille et la feuille va dissiper cette puissance sous forme de chaleur et sous forme de transpiration. Pour les végétaux, on parle d'évapotranspiration. Donc c'est une puissance qui est perdue pour la feuille puisqu'elle est dissipée sous forme de chaleur et d'évapotranspiration et ça correspond à 69% de l'énergie de la puissance solaire incidente. Ce qui fait qu'il reste plus que 1% de la puissance qui arrivait, 1% qui pourra être utilisé pour la photosynthèse.